Achetez des tiroirs en plastique chez Dollar Tree, collez-les avec de la colle chaude. Fixez-les. Chaque pile l'une à l'autre sur le côté. Prenez des cubes en bois et collez-les sous les tiroirs avec de la colle chaude. Prenez 4 miroirs, collez-les à chaud sur les côtés et le dessus, puis ajoutez des perles. Prenez-en 4 autres. Collez des bâtonnets mélangeurs de peinture à l'arrière des miroirs pour les unir, puis ajoutez de la corde nautique sur les bords. Ajoutez les miroirs à la partie supérieure d'un porte-essuie-tout, puis replacez le support sous les tiroirs. Rendez-vous chez Dollar Tree, prenez 9 caisses en bois et teintez-les. Prenez 3 bâtonnets en bois et teintez-les également. Ensuite, collez les caisses ensemble, 3 à la suite. Ensuite, empilez et collez chaque rangée sur le dessus de la première rangée. Coupez les bâtonnets à la bonne taille et collez-les à chaud sur le devant en bas de chaque rangée de caisses. Ajoutez 4 perles en bois avec de la colle chaude pour créer une base. Ensuite, utilisez un tournevis pour fixer les porte-étiquettes de tiroirs sur les bâtonnets. J'ai pris 2 cintres en bois et retiré la corde. Je vais couvrir l'avant en bois avec le revêtement d'étagère, puis replier les bords sur les côtés. Prenez 4 cadres photo. Ces cadres carrés fonctionnent le mieux. Ensuite, utilisez une pince pour retirer les attaches. Utilisez un peu de colle chaude pour fixer 2 blocs au bas du cadre. Ensuite, collez le deuxième cadre de l'autre côté des blocs. Faites cela 2 fois, soit 4 cadres au total. Nous avons maintenant toutes les pièces pour assembler l'étagère. Tapissez un bol de film plastique, puis appliquez du Mod Podge avec un pinceau éponge. Recouvrez toute la base du bol de Mod Podge sur le film plastique. Prenez de la corde et commencez par le centre de la base, puis enroulez-la vers l'extérieur du bol. Une fois sec, retirez la corde du bol et l'excès de film plastique. Prenez 4 paillassons et du ruban adhésif à la Dollar Tree. Collez 2 paillassons ensemble avec le ruban adhésif. Assurez-vous qu'ils soient bien alignés sur tous les bords. Fixez les 2 paillassons pour former un grand tapis, puis sécurisez-les avec du ruban adhésif sur les bords. Couvrez entièrement un côté du tapis avec des bandes de ruban adhésif. Choisissez un tissu et enroulez-le autour du tapis. Coupez les bords du tissu pour qu'ils soient environ 8 à 10 cm plus larges que le périmètre du tapis. Pliez le tissu autour du tapis et fixez-le avec un pistolet à colle chaude. Prenez du Scotch Guard et vaporisez quelques couches sur le tapis à l'extérieur pour ajouter une couche protectrice imperméable. Lors de votre prochaine visite chez Dollar Tree, allez au rayon des cadres et prenez-en quelques dorés. Je vais ensuite utiliser une pince coupante et retirer les languettes noires qui maintiennent le fond du cadre. Ensuite, je vais retirer la vitre et utiliser de la colle E6000 pour coller la vitre à l'intérieur du cadre. Ensuite, je vais prendre 8 cadres et je vais en coller 2 ensemble. Je vais ensuite les serrer avec une pince et les laisser sécher toute la nuit. Je suis revenue le lendemain, j'ai enlevé tous les objets lourds que j'avais placés dessus et j'ai aussi retiré les pinces de tous les cadres. Donc, je vais coller tous les côtés puis je vais simplement les relever ici et construire une forme rectangulaire. Donc, 2 cadres à chaque extrémité et puis les 2 qui sont collés ensemble pour les côtés. Je vais laisser reposer toute la nuit pour m'assurer que la colle soit bien solide. Et ensuite, je vais simplement venir finir avec un joli toit en forme de A en utilisant mes 4 cadres restants. Pour débuter ce projet, il nous faut 3 petites boîtes de rangement pour loisirs créatifs. J'utiliserai un crayon pour les aligner. Laissez adhérer pendant 1 seconde. Donc, nous allons fixer l'autre côté avec de la colle, puis nous allons revenir avec notre agrafeuse pour nous assurer que ce soit bien renforcé. Maintenant que cela a été renforcé, nous ferons essentiellement la même chose avec un autre. Nous ferons pareil pour le 3e, il sera juste un peu plus haut. Très bien, maintenant que cela a été sécurisé, ce que nous allons faire, c'est utiliser de la teinture. La prochaine fois que vous irez chez Dollar Tree, prenez-en un de ceux-ci. Carré transparent, des boîtes en plastique, un plat de jardin rond et quelques-unes de ces assiettes argentées et blanches du rayon mariage. Et puis j'avais aussi ces bougeoirs en bois. Je vais utiliser un peu de colle E6000 pour les fixer en place, puis je vais laisser sécher pour que ce soit bien solide. Je vais aussi prendre le plat de jardin rond et je vais le coller avec la E6000 sur le dessus des bougeoirs. Une fois que c'est sec, j'ai pris cette peinture en spray époxy pour appareils électroménagers et j'ai bien vaporisé une couche. Ensuite, je vais prendre mon assiette en plastique et je vais la coller à l'avant avec la E6000
Et ensuite, je vais tout vaporiser avec cette peinture à la craie grise. Puis je vais venir ajouter un peu de peinture acrylique grise. Je vais lui donner un peu de texture sur les côtés, ainsi qu'ajouter un peu de noir pour lui donner un peu de définition. J'ai utilisé de la peinture en spray métallique et j'ai aussi vaporisé le plat de jardin sur le dessus, puis je suis venue avec un peu de peinture blanche que j'ai simplement appliquée en brossage à sec. Pour la partie inférieure, j'ai choisi d'ajouter une couleur vive en appliquant légèrement la teinte Dune Grass de Country Chic Paint sur le dessus. Ensuite, je suis arrivée avec la peinture métallique et j'ai retiré l'assiette avant car c'était plus simple ainsi. Ensuite, j'ai pris du Mod Podge et j'ai imprimé un cadran de balance vintage, puis je l'ai collé avec du Mod Podge au centre de l'assiette. Ensuite, j'ai pris ceci et je l'ai recollé sur la partie avant. Je prends 3 miroirs décoratifs hexagonaux et 4 petits bougeoirs en verre de chez Dollar Tree. Empilez 2 bougeoirs l'un sur l'autre. Après séchage de la colle, j'applique de la peinture acrylique noire sur toute la colonne de chaque bougeoir. Après avoir fixé la colonne au miroir de base, j'applique de la colle dessus puis centre un autre miroir par-dessus. Pendant que je prends ma deuxième colonne de bougeoir et mon troisième miroir, je retourne le miroir face contre table et j'applique la colle sur la colonne avant de la placer au centre à l'arrière du miroir. Il est temps d'empiler le troisième miroir sur les 2 autres. Allez chez Dollar Tree, prenez 4 caisses en bois et 2 étagères flottantes. Peignez les caisses en blanc. Collez 2 caisses ensemble, puis fixez-les à l'envers sur la deuxième étagère avec de la colle chaude. Faites passer des guirlandes lumineuses dans les trous des caisses en bois, puis fixez et éclairez de la même façon le deuxième niveau. Pour masquer les jointures, prenez un ruban de strass et collez-le en place. Prenez des carreaux de miroir, coupez-les, collez-les à la colle chaude, puis retirez la protection. J'utilise une grande plaque de carton mousse de chez Dollar Tree et 2 feuilles de papier peint autocollant. Ensuite, je vais utiliser une raclette pour appliquer directement sur la plaque de carton mousse. J'utilise 2 plateaux en papier doré de chez Dollar Tree et mes 2 feuilles de carton mousse recouvertes de papier peint pour les coller au fond de chaque plateau. J'applique le Rub and Buff sur toutes les pièces en bois. Je laisse bien sécher la peinture dorée avant de prendre mon pistolet à colle chaude et de coller les cubes de chaque côté des tiges en bois. Maintenant, il est temps d'assembler tout ce projet. Allez dans votre Dollar Tree. Collez à chaud le porte-essuie-tout au centre d'un plat. Collez à chaud la corde depuis le bord extérieur vers l'intérieur, puis montez le long du centre du porte-essuie-tout jusqu'au sommet. Prenez de la ficelle et des paniers, puis enroulez, attachez et fixez-les de chaque côté du centre du porte-essuie-tout. Prenez le second moule rond, versez-y les billes, puis placez le moule supérieur et les paniers au-dessus. La prochaine fois que vous parcourez le rayon des jouets chez Dollar Tree, n'hésitez pas. Ne manquez pas ces balles en plastique Wiffle et je vais juste prendre quelques chutes de tissu à disposition. Je mets un point de colle chaude sur la balle Wiffle, laisse sécher puis tire fermement le tissu. Je vais l'enrouler autour de la balle Wiffle. Ensuite, je vais coller cette extrémité et je vais simplement répéter ce processus encore et encore en faisant chevaucher un peu mon tissu à chaque fois.